Introduction à la législation sur le bien-être au travail en 180 secondes. La contrepartie pour les dommages causés à une personne remonte au début de l'humanité. Le précepte biblique « œil pour œil, dent pour dent » était déjà un progrès dans l'exercice de la vengeance par rapport aux 2 yeux pour un œil et 2 dents pour une dent. C'est la loi du talion. Au Moyen-Âge, la loi salique va mettre fin à la vengeance pour la remplacer par l'indemnité. Du point de vue du travail, l'explosion du machinisme industriel au XIXe siècle a provoqué des accidents en grand nombre avec de nombreuses mutilations. Marx cite le cas des enfants que l'on envoyait sous les machines à tisser en production et qui se trouvaient happés par les éléments en rotation. À cette époque, l'ouvrier accidenté devait prouver la responsabilité de l'employeur, ce qui était quasi impossible pour lui. En Belgique, la première loi sur les accidents de travail remonte à 1903 pour mettre fin justement à cette pratique. La seconde étape date de 1946. C'est l'étape du célèbre RGPT, le Règlement général pour la protection du travail. Aride de lecture, le RGPT présente l'incontestable avantage d'énoncer de façon claire et précise ce qui est permis et défendu en matière de sécurité, permettant à chacun de savoir quand il est dans son droit et quand il ne l'est pas. À partir des années 1970, le RGPT ne correspond plus au développement des entreprises, notamment du secteur tertiaire. Le droit du travail européen s'est également fort enrichi et, élément supplémentaire, les coûts très élevés des indemnités en cas d'accident de travail pour les accidentés et pour les entreprises. Le législateur belge s'est donc adapté et c'est la loi du 4 août 1994 relative au bien-être des travailleurs lors de leur exécution de leur travail. Cette loi élargit le RGPT. Le RGPT énonçait des interdictions et des prescriptions, la législation sur le bien-être énonce des objectifs à atteindre avec une obligation de résultat pour l'entrepreneur, le bien-être au travail de son personnel. Comment atteindre cet objectif? Eh bien, au moyen de ce qu'on appelle un système dynamique de gestion des risques. Chaque entreprise doit respecter la législation et la réglementation sur le bien-être dans le cadre de son activité par l'élaboration d'un système dynamique de gestion des risques. Ce qui vaut pour l'entreprise X peut ne pas être indispensable pour l'entreprise Y. Le juriste François Lagasse dit qu'on passe d'un droit précis à un droit mou, flexible, dont il n'est pas possible de déterminer le contenu avec précision. Les 7 domaines d'application de ce système dynamique de la gestion des risques sont la sécurité au travail, la protection de la santé du travailleur au travail, la charge psychosociale, l'ergonomie, l'hygiène au travail, l'embellissement des lieux de travail et les mesures en matière d'environnement en ce qui concerne leur influence sur les points que je viens de citer. Nous poursuivons dans d'autres vidéos la façon de construire ce système dynamique de gestion des risques. Retrouvez la version écrite de cette vidéo sur le blog de aboutyou.wordpress.com. Merci de votre attention.